Bien, merci à tous. Bonjour et bonsoir à tout le monde, y compris aux clients de la Rotonde. Et je m'adresserai en premier à vous, mesdames, messieurs, qui êtes dans mon dos. Vous qui avez le privilège de siroter et de profiter des dernières lumières du soleil d'été. Je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas l'histoire et l'origine des manifestations du Gabon sur cette place. Pour ceux qui le savent, il vous souviendra qu'il y a plus de 153 semaines que les Gabonais se sont mis en mouvement sur la place de Paris et dans l'ensemble des villes du territoire français. Cette initiative est née de l'échec de l'organisation de l'élection présidentielle au Gabon en 2016. Et à l'issue justement du vote des Gabonais, le dictateur de la place, soutenu par des réseaux mafieux, a entrepris de massacrer le peuple gabonais et de tuer une grande partie de sa jeunesse dans la nuit du 31 août 2016 au 1er septembre de la même année. Et donc ce 31 août devrait constituer une commémoration et nous essayons de faire ce qu'il est possible de faire sur le territoire français et plus précisément à Paris. Mais l'on sait qu'une commémoration est une célébration solennelle avec une certaine rigueur et un certain ordonnancement et que malheureusement nous n'avons pas encore réuni les conditions nécessaires pour que sur le territoire gabonais nous commémorons humblement mais fièrement ceux qui sont tombés. Nous n'avons pas cette possibilité parce que la dictature s'arc-boute et s'accroche avec le concours de nouveaux criminels qui sont rentrés dans le jeu pour empêcher la concrétisation de l'expression du vote des Gabonais. Et chaque fois que nous nous souvenons de cette date du 31 août, nous sommes meurtris, déchirés au plus profond de nous-mêmes, parce que traversent dans notre mémoire ces images affreuses de corps désarticulés, de tous ces jeunes fauchés à la fleur de l'âge et qui criaient toute la nuit en tendant une main pour appeler au secours. Et personne n'est intervenu. Ni les militaires du 6e BIMA installés à quelques centaines de mètres, ni la Croix-Rouge qui a dû se retrancher parce que la violence était telle, ni malheureusement le cœur assombri et noir de ces criminels qui avaient décidé de mettre un terme à la vie des jeunes Gabonais. Et nous nous retrouvons ici donc, et ce ne sera peut-être pas la dernière fois. Nous reviendrons tant que le temps nous le permettra et tant que la vie nous le permettra, parce qu'on ne peut pas et on n'a pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un d'autre. Les nations dites civilisées ont mis un terme à la peine de mort. Mais on sait qu'au Gabon, on exécute froidement, même sans passer par les lois. Et cette affreuse nuit du 31 août 2016 est marquée à jamais dans la conscience collective gabonaise. Et nous faisons en sorte que le reste de ceux qui nous fréquentent, les peuples qui nous côtoient, qu'ils prennent conscience, comme nous connaissons également les martyrs des différents pays. Mais nous savons que la conquête de la liberté et de la démocratie ne s'écrit qu'en lettres de sang et de violence, malheureusement. Parce que ce qui est arrivé aux jeunes Gabonais est arrivé avec la même violence sur le corps du Mahatma Gandhi. Mais il a fini par libérer l'Angleterre. Les Indes, au détriment de l'Angleterre, il a été tué par balle, comme les jeunes Gabonais. Que nous traversions le continent et nous nous retrouvions aux États-Unis, de Malcolm X à Martin Luther King, ils ont été fauchés par des balles. Et que faisaient-ils? Ils revendiquaient une fois de plus la liberté et la démocratie. Et si nous retournons sur le sol africain, on peut s'en référer à Thomas Sankara. La violence qui s'est abattue sur lui est venue de l'extérieur en utilisant les mains des autochtones. Il a été abattu par balle également. Et donc ce 31 août,
à Libreville, ce sang qui a coulé n'a pas coulé en vain. Nous allons faire en sorte d'être fiers avec eux, d'être à leur côté. Et nous avons la preuve que depuis hier, ils sont à nos côtés. Ceux qui sont morts ne sont pas morts. Ils sont présents ce jour au Centrafrica, la rue Herbert à Montréal. Il y a une manifestation au Canada pour commémorer les morts gabonais. Hier à Libreville et aujourd'hui encore au quartier général de Jean-Ping, le peuple s'est rassemblé pour rendre hommage à ces morts. À Port-Gentil, la principale ville qui a nourri ce Gabon, qui a fait en sorte que de nombreux mafieux s'installent sur le territoire et entraînent les conséquences que nous connaissons. Cette ville qui a nourri le territoire gabonais pendant plus de 60 ans avec son pétrole et qui se retrouve aujourd'hui en faillite, a manifesté hier à l'école Saint-Paul-des-Bois, à l'église Saint-Paul-des-Bois, et manifeste encore aujourd'hui pour rendre hommage à ces martyrs. Et ici, hier, à l'église Saint-Antoine des 15-20, il y a eu une messe en hommage à ces martyrs. Hier à Angers, à l'église Saint-Joseph, il y a eu une messe en hommage à ces martyrs. Aujourd'hui, nous sommes sur cette place et nous rendons hommage à ces jeunes qui n'avaient rien fait, qui brandissaient des rameaux de palmier pour réclamer leur vote. Cette expression qui est reconnue au peuple libre, mais qui est refusée au petit peuple gabonais. Petit peuple mais puissant, rassemblé ici et qui ne lâche pas prise, qui a décidé d'aller au bout avec cette formule jusqu'au bout. Et nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Merci madame, merci à vous, nous irons jusqu'au bout. Je conclus en disant, chers compatriotes, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras et ne perdez pas espoir. Vous avez vu que même la Providence participe à nous aider. Ce qui arrive aujourd'hui chez nous au Gabon n'est pas le fruit du hasard. Le dictateur a été frappé, peut-être par la puissance divine, ou par la force des ancêtres, ou simplement par les lois naturelles qui l'ont empêché d'aller au bout de sa forfaiture. Il ne peut plus exercer le pouvoir. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Et la mémoire nous servira de fondement et de soubassement pour construire le Gabon et un Gabon libre. Merci à tous, nous continuons. C'était Maître Fabien Méré.